Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Il dit comme ça. Avant, il avait parlé d'Abraham. Mais là, il parle comme ça, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont quoi? Couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, comme il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de quoi? De la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Regardez. Vous comprenez, et nous allons comprendre une chose qui est très importante et qui ici le parle. Au moment que la Bible lui dit qu'Abraham il a cru, et cela lui fut imputé à quoi? À justice. Effectivement, il n'était pas circoncis. Il était incirconcis. Pardon. Ce que de nos jours, circoncision ou incirconcision représente les personnes qui n'ont pas en elles l'acte de la foi qui l'amène à conquérir, pas parce qu'elle a le droit, ni parce qu'elle mérite, mais parce qu'elle croit. Et la Bible dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Aujourd'hui, nous sommes tellement loin, mais loin de l'autel, l'humanité, l'Église de Jésus, qu'elle prend à la légère le fait de « Ah, j'ai oublié. Ah, aujourd'hui, j'ai pas fait. Ah, aujourd'hui, j'ai pas lu la Bible. Ah, aujourd'hui, j'ai pas fait ceci. Aujourd'hui, j'ai pas fait cela. » Aujourd'hui, elle prend cela tellement à la légère que parce qu'elle n'est plus dans le péché physique charnel, elle ne comptabilise pas ce genre d'attitude comme étant quelque chose qui déplaît à qui? À Dieu. Demandez-vous à vous-même, Église, regardez une chose.
Demandez-vous à vous-même, ça fait combien de temps que vous ne pardonnez pas quelqu'un? Et si vous pardonnez quelqu'un, est-ce que cette personne que vous dites avoir pardonné, est-ce qu'elle n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé? Et que forcément vous êtes obligé à quoi? À pardonner, parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas non plus vous pardonner, et vous le savez. Et ça va interférer dans votre foi. Est-ce que vous cherchez à pardonner? Pardonner, ce n'est pas seulement dire « je te pardonne ». Je te pardonne, non. Pardonner, c'est développer en vous un caractère. Développer en vous un caractère sur l'autel qui soit à l'image du Seigneur Jésus. Qu'il savait que cette femme, elle avait été prise en flagrant délit dans la prostitution, dans l'adultère, et que Jésus, il a dû avaler à sec. Jésus, il a dû, parce qu'il savait ce qu'elle avait fait, et que c'était erroné. Mais Jésus, obligatoirement, il l'a pardonné, pas par imposition, mais parce que sur terre, il a dû nous rendre exemple comme nous devons être. Un jour, Pierre a dit au Seigneur, mais alors combien de fois devons-nous pardonner? Combien de fois? 7 fois? 70 fois? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'est-ce que Jésus a répondu à ce sujet? Que même s'il multiplie 7 fois 70, et si la personne commet, personne n'arrive à pardonner 400, 500 fois comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Que nous devons avoir un caractère. Ce n'est pas une idéologie de l'Église, ce n'est pas une doctrine de l'Église dans laquelle on vous dit comme ça, maintenant tu dois tout pardonner. Et vous êtes obligé à tout pardonner. Je pardonne. Vous êtes un robot. C'est pas ça. Parce que vous n'allez pas résister. Au bout d'un moment, vous n'allez pas résister. La chair, elle va prendre le dessus et vous allez réagir d'une façon dans laquelle vous serez condamné. Si je pardonne, je ne pardonne pas parce que je sens que je dois pardonner. Je pardonne parce que je sais que ça fait mal, mais que je suis en train d'agir ma foi en totale obéissance à qui? À Dieu. Quand Dieu a demandé Isaac à Abraham, est-ce qu'Abraham il est allé sacrifier Isaac contrarié? Oui ou non, Église? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il avait la douleur, mais il le faisait par la foi. Dieu a demandé, Dieu me l'a donné, amen. Il me l'a demandé, amen. Je vais le sacrifier. Il avait la douleur, mais il obéissait. On ne pardonne pas parce que nous sommes capables de pardonner. Nous pardonnons parce que nous agissons par la quoi? Par la foi. Parce que le pardon que Dieu nous donne, on ne peut le recevoir que par la quoi? Par la foi. Une personne orgueilleuse ne peut pas être pardonnée. Une personne résistante, elle ne peut pas être pardonnée. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se révéler à une personne que consciemment, elle désobéit à la parole de qui? De Dieu.